officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour JP. En ce moment, les agriculteurs sont sur Paris, sur toute la France d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de leur situation? Bonjour Hag d'abord, ou Oui, bonsoir plutôt. oui. Voilà, moi je te dis que les agriculteurs, le problème c'est que, par exemple, ceux qui produisent du lait, ils produisent du lait par exemple à 50 centimes du litre et on leur achète 45. C'est un problème. Oui. Le problème c'est que ce sont des gens qui s'enrichissent sur d'autres. Après t'en as d'autres qui rachètent, non. On n'en sortira jamais. Les agriculteurs, ça fait 30 ans qu'ils se plaignent, 40 ans qu'ils n'arrivent pas à vivre. On leur achète leur machin. Ils ont des normes. Tu te rends compte que les agriculteurs, j'ai découvert ça, ils sont surveillés par un satellite qui tous les jours passe sur eux. Et quand ils ont un truc dans un champ, l'autre jour il y a un gars, il disait moi j'ai des graines et le problème c'est que les oiseaux viennent manger mes graines. Donc il a essayé de tirer à la carabine autour, ça marchait pas, les oiseaux le voyaient. Il a posé une voiture, une épave à lui, une voiture qui n'avait pas de contrôle technique dans son champ. Et il tirait, les oiseaux, ça marchait. Il arrivait à les éliminer. Il y a un truc, le satellite de l'Union Européenne, il y a un site internet, tu peux le retrouver. Ouais. Moi j'ai trouvé Géoportail. Je te dis que on est surveillé. Le problème c'est l'argent qui pourrit tout ce monde. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui gagnent? Il y a 10%, il y a 33 familles ou je ne sais combien de familles qui ont autant que le reste de la population ou je ne sais combien de personnes. C'est pas possible. Ça doit s'arrêter. Ouais. C'est pas possible. Tu peux pas gagner, il faudrait délimiter des salaires, ou alors tu gagnes plus, mais tu répartis ton argent équitablement. Tu fais pas comme Bill Gates là. Bill Gates par exemple, c'était un des meilleurs copains de Jeffrey Epstein. Wow. Jeffrey Epstein, c'est un pédophile qui est mort dans sa prison. Il s'est soi-disant suicidé alors qu'il était dans l'une des prisons les mieux surveillées des États-Unis, ou peut-être la mieux, bon, attends. Faut que tout ça s'arrête. C'est terminé. Arrêtez d'avoir des gens comme ça, des puissants comme Bill Gates qui nous racontent des conneries, comme quoi il investit dans des associations en Afrique, tu parles, ils doivent prendre des gosses, ils doivent les violer, ils doivent se passer des trucs, c'est terminé. Là, tu touches le capitalisme du doigt là. Ces gens ne doivent plus gagner autant d'argent, ils doivent en faire un truc utile. Le problème c'est que tu vois, si je comprends pas pourquoi les gens qui ont de l'argent comme ça, George Soros, comme d'autres gens, pourquoi ils font du mal à la planète? Pourquoi ils rendent pas les gens heureux? Si on rendait les gens heureux, au lieu de vendre de la merde comme Nestlé, comme on modélise une boîte française, au lieu de vendre de la merde, au lieu de faire grossir les gens, pourquoi on leur vend pas des trucs bio, du quinoa, des trucs bien, pas des trucs qui les font grossir, les McDo, tout ça, ça enrichit ces putains d'Américains, hein. Ça appauvrit les Français, ça fait grossir des Français, ça fait grossir des Américains, et ça arrondit la poche d'une famille, 2 familles, 3 familles. Non, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter avec ce monde. Ce monde, moi je te dis, l'argent, le capitalisme pourrit ce monde. On nous parle de religion en France, on nous parle là depuis Sarkozy. C'est Sarkozy. Déjà, c'est les attentats, pour moi, du 11 septembre qui ont changé quelque chose, qui ont changé la donne. On nous parle de religion, d'islam en France, hein. Moi je parle pas de... Moi j'en sais rien, moi j'habite à Paris, je suis né à Paris, j'ai vécu un petit peu en banlieue parisienne, Montreuil, Argenteuil, un petit peu partout, peu importe. Mais je connais un petit peu la situation. On nous parle que d'islam depuis 20 ans. On nous parle que de ça. Comme quoi c'est le problème de la France, le problème de machin. Si on en est là, c'est pas à cause des Algériens, des Ivoiriens, des je sais pas quel pays qui vient, c'est à cause des politiques, putain. Et les politiques n'ont pas de pouvoir, ils sont guidés par quoi les politiques? Par des capitalistes. C'est catastrophique. Le fric pourrit ce monde. Comment ça se fait que des gens gagnent? Là, un mec, il a une maison, il y a peut-être 200 mètres carrés à Paris. Combien gagne ce type? Et comment ça se fait que tous ces gens-là qui habitent là, ils gagnent combien ces gens-là là, Bon, ils sont propriétaires peut-être pour la plupart, ou alors ils sont locataires, ils gagnent combien? 1000, 2000, 3000 euros? Et ils sont combien à gagner 30 000 euros par mois? Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Qu'est-ce qui justifie un salaire comme ça? Moi, à mon avis... Il faut arrêter le capitalisme, alors c'est ça? Non. Oui, il faut arrêter, bien sûr. Comment ça se fait que des chefs d'entreprise, regarde Carlos Ghosn par exemple, il a été... il s'est évadé, on l'a fait évader dans une malle, je sais pas quoi. Il était franco-libanais, brésilien. Il avait une antenne avec son entreprise, là, avec Renault, avec Nissan,
en France, au Maroc, dans tous les pays, il avait une maison. Il gagnait je ne sais combien par mois. Ouais. Alors, ça a peut-être été un génie pour la marque, mais combien gagnait ce type-là? Comment ça se fait que des gens gagnent autant d'argent? Qu'est-ce qu'ils en font? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Non, c'est trop. Moi, excuse-moi, moi je galère, putain, je suis au chômage, je suis au RSA, tu gagnes 500, je gagne 600 balles par mois, après t'es obligé de travailler un petit peu, t'es obligé de faire des trucs, sinon tu t'en sors pas, tu vois. Mais mon loyer, c'est pratiquement ce que je touche par mois, quoi, tu vois. Ouais. Un petit peu moins, tu vois, si on habite à Paris, j'ai pas des grosses dépenses, mais faut quand même manger, faut payer l'électricité, faut payer les charges, machin. Ouais. On a des dépenses courantes, quoi, tu vois. On n'est pas des... En clair, c'est le capitalisme qui pourrit le monde. Bien sûr, ah oui. L'argent pourrit le monde. Ok. C'est l'argent qui pourrit le monde. Merci JP. Ah bah oui. Quelle télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Oui, Audio TV. Comment tu t'appelles? Slide. Slide. Slide la baraka. On peut te mettre en ligne, toi. Vas-y. D'accord. Ok. C'est bon.
tu t'inspires avec cette musique qui est très mélangée. Tu peux me parler un peu de ta musique? Ma musique, elle correspond à mon histoire de vie en fait. J'ai été un enfant qui a été beaucoup déplacé parce que mes parents voyageaient beaucoup à cause de leur respectif boulot. Donc j'ai grandi dans cette village, j'ai appris le goût du voyage, j'ai appris le goût des rencontres. J'ai jamais eu peur des gens et donc je me suis jamais limitée en fait à mes influences. J'ai pas fait des albums pour me dire il faut faire un album qui est de bossa nova parce que je suis brésilienne. Je trouve ça même très triste. Et donc voilà, je mélange juste toute la musique que j'ai fait, c'est un rapport direct avec mon histoire de vie. Tu as des parents musiciens ou quoi? Pas du tout, aucune personne dans la famille fait de la musique. Je me suis dit aussi à l'époque qu'il fallait que quelqu'un fasse de la musique. Tu es une vraie étoile alors. Et maintenant, tu as combien d'albums maintenant là? On a 3 albums à l'actif, on a sorti 3 albums en 6 ans. On a fait plein de dates, on est très contents, on est en tournée internationale et demain on part en Afrique. Wow. Et tu chantes maintenant, j'ai entendu un morceau là, tu chantes en français et tout. Ben oui, en fait, c'est au bout des 3 albums, je me suis dit ça serait bien quand même de chanter une chanson en français parce que le public francophone me suit depuis mes débuts et ils viennent en force à mes concerts. C'était une façon à moi de leur remercier. Ouais, ça veut dire que tu es installé définitivement en France ou bien? Oh, définitivement, c'est un moment. Pour l'instant, je suis là. D'accord, Flavia. En tout cas, moi, je suis heureux de te rencontrer et maintenant, j'ai des belles images de toi. Merci. Allez, au revoir. Profite. Jogado na cela, chorando, perdido, fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido, esquecido, inocente, advogado, falido, vive num 12 metros com 40 indivíduos, todo mundo pela folha de um poço escondido, de noite chorando, dizendo que rápido, culpa do sistema que não quer assinar, agora meus amigos que estão na cela, todo mundo quer um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Ela falando sozinho, cansado com o rosto abatido, fica rezando que pra cada noite não seja corrompido. Acho que não chegar, pensou na mulher. Sistema carcerário tem problema. Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas. Fumador, matador, estuprador, tudo igual. Quer mais respeito lá no mundo animal. Culpa do sistema que não quer assinar. Alô, meus amigos que estão na sala. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, meus amigos que estão na sala. Tudo que eu quero é um pouco de sunshine. Esquecido inocente, todos vivos com 40. Todo mundo com a polícia, com os chorando, vai vindo a capa, não só meu cartão, com o rosto abatido. Fica rezando que o guarda da noite não seja um cigarro, pensou na mulher. Será que tudo não mas sim, não pode.
cantine debout à la nuit debout? Cantine debout, nuit debout, je suis passée un beau dimanche, il y avait vraiment plein de monde sur la place, il y avait toutes les commissions qui étaient mises en place. Avec des amis, on s'est dit tiens, on va faire partie de la commission Amour aujourd'hui. Donc nous avons passé quelques temps auprès de la commission Amour. Et ensuite, en se baladant, j'ai demandé où est-ce qu'éventuellement il y aurait besoin d'un coup de main. La cuisine, c'était nécessaire. Je me suis investie à la cuisine comme je sais faire, en y prenant aussi beaucoup de plaisir, en faisant de belles rencontres et surtout en mettant en place tout un système de récupération de produits anti-gaspi finalement, qui permet ici de pouvoir recycler un certain nombre de produits frais, fruits, légumes, pain et autres qui auraient été autrement à la poubelle. Et du coup là on réutilise tous ces produits qui étaient destinés à être jetés pour pouvoir nourrir des centaines et des centaines de personnes tous les jours. On ne nourrit pas que les gens qui passent place de la République, hein. On amène aussi régulièrement de la nourriture, des sandwichs aux réfugiés à Stalingrad, ou bien ils viennent ici en chercher aussi. On nourrit régulièrement tous les gens des commissions qui n'ont pas forcément le temps d'aller se nourrir parce qu'ils sont très occupés sur la mobilisation et sur la logistique de ce qui se passe sur la place, ainsi que la commission SDF, des gens qui sont sur la place nuit et jour et qui ont des besoins réels, comme un certain nombre de ceux qui passent aussi pour venir manger auprès de nous tous les soirs. Mais pour en arriver là, il faut avoir un gros cœur. Il faut avoir un peu de temps, dynamique, avoir envie, voilà. Et après, de toute façon, on est dans le cadre du bénévolat, donc on n'est pas non plus obligé d'être là tous les jours, quoi, mais passer du temps ici, c'est vrai que c'est toujours assez agréable et c'est pas du temps perdu, on a toujours besoin de nous en cuisine. Mon petit doigt me dit que tu travaillais déjà dans une association ou bien à but non oui, mais lucratif. moi, la cuisine et la cuisine surtout en très grand nombre, c'est déjà quelque chose qui me connaît bien, donc c'est pas une corvée, quoi. Vraiment, c'est un plaisir partagé. On échange des choses, on échange des recettes, des connaissances. Le nombre de gens qui ne savent pas le nom de certains fruits, de certains légumes, de même comment ça se cuisine, c'est assez drôle, quoi. Ça va dans ce sens-là, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on apprend des nouvelles recettes. J'ai à nouveau des recettes de gâteaux entièrement véganes, alors que j'en avais plus sous le coude des recettes de gâteaux véganes. Donc voilà, on apprend à réutiliser les vieux produits, le pain rassis, enfin voilà, il y a plein de trucs qui s'échangent aussi autour de ça. Bon boulot, hein? Merci. Bon, moi je sais que tu t'appelles Anne, mais comment est-ce que les gens te reconnaissent? Par quel nom? Dis-moi comment tu t'appelles. Ah bah la cuisine, c'est Anne aussi, hein. Ok. C'est Anne dans la vie, c'est Anne pour les amis, ouais. Ok, merci Anne et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Everything's gonna
worry, don't worry, don't worry. Be happy, 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 be happy. Put a smile on your face. Be happy, be happy, be happy, 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 happy now. Oh, don't worry. Be happy. Everything's gonna be. Trust yourself. Everything's gonna be fine. Believe in you. Oh, don't worry. Be happy. Everything's gonna be fine. À vous, s'il vous plaît, avec moi, sans moi. Now we're out here. Come on, everybody. Oh yeah! Oh yeah! Oh, don't worry. No, 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 don't worry. Be happy. Please, please. Everything's gonna be fine. Be happy. Oh, don't worry. Be happy. Everything's gonna be fine. Oh. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec l'association Les Amis de la Terre. On découvre. Avec les bouchons de bouteille. Ah, on va voir. Les bouchons, là, on peut les récupérer. Et là. Je suis Camille Lecomte, je suis chargée de campagne aux Amis de la Terre, donc je m'occupe de la question des déchets, du prélèvement de ressources et aussi toutes les questions d'obsolescence programmée, comment les industriels réduisent la durée de vie de nos produits, et je propose des alternatives pour allonger la durée de vie de nos produits comme le réemploi ou la réparation. Les Amis de la Terre sont une association de protection de défense de l'environnement. Et donc là, on est ici au Paris des Vaubourgs pour une journée de la récup et de la réparation. En fait, on souhaite donner des propositions, montrer comment c'est facile finalement d'allonger la durée de vie de nos produits et donc de réduire le volume des déchets et aussi le prélèvement des ressources. D'accord. Ça fait un peu partie des biffins en fait, c'est ça? Alors on a invité les biffins parce que les biffins connaissent très bien nos différents objets et les réparent, les récupèrent pour les revendre, leur donner donc une deuxième vie. Et nous, ça contribue donc à ce qu'on fait au quotidien, à donner des alternatives pour donner une deuxième vie à nos produits, mais on travaille plus sur la question des déchets et des ressources prélevées. D'accord. Depuis combien de temps vous existez? Depuis 1970 et on est un réseau international, Friends of the Earth, et il y a plus de 2 millions d'adhérents à travers le monde. Et on est présent dans plus de 77 pays. D'accord, et on peut avoir votre adresse si vous avez un site ou bien où on peut vous avoir?
Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.amisdelaterre.org ou sinon sur le site www.produitspourlavie.org. D'accord. Alors, je vous remercie, Steph. La faille. Bonjour. On se sent profondément touché par une situation qu'on n'arrive pas à évacuer, qu'on n'arrive pas à oublier, parce qu'on se sent trahi. Que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Le pardon. Pardonner, c'est avant tout demander pardon au pardon, de nous accorder le pouvoir d'oublier la cause qui nous conduit au pardon lui-même. Je pardonne. Ah oui, le pardon. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde balance, you know. Comment est-ce que toi tu rentres dans le mouvement Rasta? Bah, moi je suis Rasta depuis toujours. Je sens que j'ai été appelée très jeune. Tu vois? Parce que je te dis, en Inde, au Cachemire, le sadhou qui venait fumer le chillum avec mon père, avec moi, il me parlait avec une langue inconnue. Et moi, il se trouve que je lui parlais, je lui répondais dans cette même langue inconnue. Tu vois? Et... Donc... T'avais quel âge? 9 ans. Seulement. Et mon père, il m'avait, avant de m'emmener, il m'avait dit, parle anglais, il faut que tu parles un peu anglais. Sur sa platine, il m'avait mis le disque de Marley, Rastaman Vibration. La pochette, il m'a dit, tu t'écoutes, tu lis, tu vas comprendre, c'est facile. Et je l'ai fait. Alors que j'avais jamais fait d'anglais de ma vie, quoi. Donc j'ai vraiment, avec tout ça, tu vois, et j'ai ressenti que, comme on dit, tu sais, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais. Bon, j'ai senti que j'avais été appelée très jeune, mais je savais pas si je serais élue. Ouais. Tu vois? Mais je suis devenue Rasta parce que, tu vois, 9 ans, il m'a fait écouter Bob Marley, Rastaman Vibration. Et donc, comment tu fais pour pas comprendre ça, quoi? Tu vois, donc après, j'ai laissé pousser mes locks, tu vois, et puis, moi, je sais ce que je dis. Ça fait long time. Donc, maintenant, en Éthiopie, ils sont chrétiens orthodoxes, beaucoup. Et donc, les juifs sont un peu tout seuls dans leurs endroits, tu vois, et tout. Mais ils sont issus des premiers humains, quoi. Parce que pour moi, les premiers hommes, c'était en Afrique, en Éthiopie, et ils étaient noirs et juifs.
Éthiopie, absolument. C'est les premiers humains sont arrivés en Éthiopie. D'accord. Et ils étaient noirs de peau et juifs de religion. Tu vois? D'accord. Ouais. C'est très important. La guerre dont on parle, est-ce que ce n'est pas aussi une guerre de communication? Remarque bien que ceux qui sont à la tête, ceux qui dirigent ce système Babylone, c'est les gens qui ont plus la parole dans les médias, qui peuvent dire ce qu'ils veulent, faire avaler ce qu'ils ont envie de faire avaler au monde entier. Et ils détruisent le cerveau des gens. Hein. Ouais. Donc la guerre aussi, elle est à ce niveau-là. Elle est surtout à ce niveau-là, non? Tu vois, par exemple, avec mon fils, oui. On a du mal à parler ensemble parce que lui, les générations ordinateurs, tout ça. Je comprends. Et moi, pas du tout. Au contraire, même. Et on est souvent... il me dit des choses, il dit non, tout. Et moi, je lui dis, mais enfin, je vais... nous, on est beaucoup plus âgés. Quand même, on sait des choses. Ouais. Tu vois, d'avant, quoi. Ouais. Mais lui, non. Ouais, ben, c'est normal, il est dans son monde, il vit avec un nouveau système, là, donc il est obligé d'être dedans, sinon il va se... Sinon, il se retrouve à l'ouest, quoi. Bah oui, ben, c'est ça. Mais il est déjà à l'ouest, remarque. Par rapport à toi, oui. Ne m'aimais pas, comment serais-je encore là? Après avoir mené tant de combats, que mon bouclier se soit greffé à mon bras. Si Koch ne m'aimait pas, comment pourrais-je me tenir là? Face à tant de haine et d'adversité, notre amour a triomphé. Leur amour m'a guidé, protégé, rassuré. Ma démarche n'était pas sûre et j'ai goûté la morsure. Du mal j'en ai eu bien plus qu'il n'en faut. Ses lames, ses griffes m'ont lacéré le dos. Jamais délivré de mes mots. Si Jah ne m'aimait pas, comment serais-je encore là? Après avoir mené tant de combats, que mon bouclier se soit greffé à mon bras. Si Koch ne m'aimait pas, comment pourrais-je me tenir là? Face à tant de haine et d'adversité. Pull up selector. Yes.
I know. And my tell me how them cold. Big fat people like this show, how them grab the road. No fast and them go like a body not cold. Shoot down the young, shoot down the young, shoot down the hook. When you don't want it all, when they do it, the pockets turn on. Out of one pocket, shoot down the hole. This man was down to the play of hero. Road, Saja City. Take it up. Friends, I want you to sing this part of the song for me. Them think them reach the ultimate, but them not reach nowhere yet. Them get caught in the internet. I'm so over the years, I've been very much dedicated and enslaved from our heritage, our culture, our philosophy, our curriculum. Check this out. Every great nation needs vision done. In terms of growth, prosperity. Check this out. If there is no profit to unleash the vision, then the nation will go visionless. And if the nation is visionless, then you know so the nation will perish. Done. But check this out. All the people in the building tonight who love Marcus Mosiah Garvey, could I see two hands in here, please? Could I see two hands in the air? Give me this. À bientôt sur Gojo TV.